ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Darmon David Claude Benjasmin, le de mémoire béni, Amen, qui est mort dernièrement du coronavirus, Dieu nous en préserve. Ce Shabbat, on va lire deux parashiot, Tazria, Metzora. Dès qu'on commence le livre de Vaïkra, donc vers un peu avant Pessah, déjà beaucoup de gens parlent des pédales, parce qu'on commence à parler des sacrifices, et Khatat, Hacham, Mincha, de quoi il s'agit, quelle partie de l'animal, l'anatomie, ils sont complètement perdus. Mais encore qu'ils tiennent bon. Dès qu'on arrive à ces deux parashiotes, Metzora, Tazria et Metzora, là on peut dire que la grosse majorité des bons juifs qui comprennent encore un peu, qui savent suivre la paracha, là ils sont complètement perdus. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un petit cours très succinct pour expliquer le minimum comme ça, pour pas être complètement perdu. Il faut savoir que le roi David a demandé à Dieu que la lecture de Télim puisse équivaloir dans le ciel à celui qui étudie les Negaim ve Ohalot. Negaim sont les lois justement de ces taches de lèpre dont on va parler tout de suite. Et Ohalot, c'est les lois d'impureté quand on rentre dans une tente où il y a un mort, etc. Donc ça veut dire que ce sont des choses extrêmement importantes dans la Torah, donc il faut quand même connaître un minimum, bien que c'est tout à fait non actuel, mais néanmoins, on ne va pas être comme des zombies qui lisent comme ça dans la Torah, qu'on comprend un peu qu'est-ce qu'on lit. De quoi s'agit-il? Il y a une maladie qui s'appelle la tsarat, qu'on traduit faussement par la lèpre, ça n'a rien à voir avec la lèpre, c'est une maladie de peau que Dieu envoie à ceux qui parlent du Lachon Hara. Metzora, tsarat, celui qui a la tsarat, qui a cette lèpre, on appelle un metzora, c'est la contraction de deux mots, motzira, motzera, metzora, il sort du mal, donc il parle du mal. Donc Dieu, pour lui expier ce péché, va lui envoyer cette maladie. Il y a plusieurs sortes, on va commencer par la première qui est citée dans la paracha de Tazria. Ce sont des taches blanches sur la peau, qui doivent faire au moins 19 mm de diamètre. Et il y a quatre sortes d'abord, ce sont des taches blanches qui font mal, d'accord? C'est pas simplement on a des blancheurs comme ça, c'est rien. Ça fait mal, c'est quelque chose qui le fait souffrir. Et il y a quatre sortes de blancs. Le blanc comme la neige, le blanc comme la chaux sur un mur, le blanc comme la laine d'un petit mouton qui vient de naître, la laine est encore propre, et enfin le blanc d'une coquille d'œuf. Lorsqu'il y a une de ces taches-là, il va voir le Kohen, et le Kohen va voir. Il y a trois solutions. Soit lui dit, mon cher ami, c'est pas du tout le type de, c'est trop petit, ou c'est pas le blanc dont on parle, donc t'es pur, tu rentres à la maison, terminé. J'aimerais juste rajouter aussi, un peu plus loin, le paracha, on parle aussi de ces mêmes taches, mais dans lesquelles il y a un peu de rose. Alors, c'est décrit que si ça devient rose, c'est pas bon. C'est blanc, c'est clairement blanc, mais avec une petite connotation rosée. Ça aussi rentre dans le même cas de ce que je suis en train de dire. Deuxième solution, c'est que effectivement, ce sont oui des taches de lèpre, mais est-ce qu'il y a dedans les signes de l'impureté? Alors je vais expliquer. Il y a deux sortes d'impurs. Si ces taches-là sont des taches blanches de lèpre, suffisamment grandes, et c'est vraiment les blancs dont on parle, alors il y a deux solutions. Soit il devient un impur enfermé, tamé mousgar, soit il devient un impur absolu, tamé mourlat. Le tamé mousgar, qu'est-ce que c'est? C'est que il regarde, le Kohen va regarder maintenant les taches blanches, il n'y a que les taches blanches, c'est tout. Alors il va l'enfermer, on appelle ça un impur enfermé, il l'enferme chez lui à la maison pendant 7 jours. Et après 7 jours, il doit revenir voir le Kohen. Et là, le Kohen va regarder s'il y a des signes d'impureté ou pas. Quels sont les signes d'impureté? Il y en a 2 ou 3. Quand la première fois, la personne vient voir le Kohen, d'accord, il dit voilà, j'ai des taches blanches. Alors, c'est que les taches blanches, il n'y a aucun signe d'impureté. S'il y a des signes d'impureté, 2, ce sont lesquels? Soit à l'intérieur du blanc, il y a une partie de chair qui est tout à fait saine, bonne, sensible, bonne, très bonne santé, il n'y a aucun problème. Il faut que cette partie saine fasse au moins le diamètre d'une lentille. Ça s'appelle un signe d'impureté. Et directement, la personne devient un impur absolu. Je vais tout expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un impur absolu? Deuxième signe d'impureté qui peut arriver, c'est que dans la tache blanche, il y a au moins deux cheveux qui sont blancs. 2 cheveux blancs, au moins la racine qui est blanche. Si même la première fois que la personne vient montrer maintenant ces signes-là, ces taches blanches chez le Kohen, s'il y a 2 de ces signes-là, soit la partie de chair en bonne santé, soit 2 cheveux blancs, immédiatement, la personne devient impur, le pire qu'il puisse y avoir, le impur absolu. Quelle est sa sentence? Il doit quitter la ville, il doit aller habiter hors de la ville, jusqu'à ce que les taches disparaissent ou deviennent pures.
Et il a, en plus du fait qu'il doit quitter la ville, il a 6 choses qui le concernent comme un grand endeuillé. 1, il ne peut pas se couper les cheveux. 2, comme à l'époque, les endeuillés, ils se couvraient toute la tête, comme ça avec le visage, et se couvraient aussi toute la partie de la bouche. Tout ça doit être couvert. 3, on n'a pas le droit de le dire shalom, comme à quelqu'un qui est endeuillé. Pas de shalom pour lui, pas de paix pour lui. 4, il doit faire la kriya, il doit déchirer sa chemise ici à la hauteur du col, comme on fait, chas shalom, si on a un proche parent qui est décédé. Il faut déchirer au moins 8 cm. Ensuite, il n'a pas le droit de faire la lessive de ses habits. Et pour terminer, quand il va dans la rue, il ne peut pas simplement se balader comme ça, même donc à la sortie de la ville, il doit dire, dès qu'il y a des gens qui arrivent, il doit dire « Tamé, tamé, attention, je suis impur, éloignez-vous de moi ». D'accord ? Tout cela parce que lui s'est rapproché des gens pour parler, la shonara, et on rigole sur lui, on rigole sur l'un, on rigole sur l'autre. Maintenant, Dieu donc l'éloigne de tout le monde pour qu'il expie sa faute. Donc je récapitule. Lorsque la personne a des taches blanches, il vient voir le Kohen. Si les taches blanches ne sont pas blanches, un de ces 4 blancs que j'ai cités, ou roses comme j'ai cité, ou bien elles sont trop petites, il renvoie à la maison, il est pur. Si dans les taches blanches, il y a 2 des signes que je viens de citer, la partie d'un diamètre d'une lentille de chair saine, soit 2 cheveux blancs, il devient l'impur absolu, et à lui la sentence, il doit rester là-bas pendant toute la période jusqu'à ce que ça purifie. Et quand il se purifie aussi, ça c'est la prochaine paracha qu'on lira demain aussi, c'est Metzora, comment on le purifie. C'est très compliqué, c'est un processus qui dure 8 jours, à la fin il doit tout se raser, tremper au mikvé, il doit amener des sacrifices au temple, tout un tararam concernant l'impur absolu. Si quand il vient la première fois, la personne vient au Kohen et lui montre les taches, et il n'y a pas ces 2 signes-là, ni cheveux blancs, ni chair en bonne santé, alors il va l'enfermer. Cette personne devient un impur enfermé, qui est aussi impur, mais beaucoup moins que le premier. Il reste chez lui à la maison, c'est tout. Tout ce qui touche devient impur, qu'on rentre dans cette maison devient impur aussi, mais il a besoin de quitter la maison, pas besoin, il n'a pas toutes les lois de deuil que j'ai citées. D'accord ? Mais il est impur. Après une semaine, il va voir le Kohen, et on regarde les taches. Si la tache est restée la même chose, elle n'a pas grandi, si elle est devenue plus petite, alors ça dépend d'après Rashi ou Rambam, mais je vais en parler tout de suite. Bon, je vais dire tout de suite. Si la tache, le blanc est parti, ou la tache elle est devenue plus petite que 19 cm de diamètre, alors le Kohen lui dit « tu es pur », il doit être un peu au mikvé, et il est pur. Voilà. Si la tâche est restée la même, il le renferme de nouveau pour une 2e semaine. Si à la fin de la première semaine, il y a 3 signes d'impureté, les 2 premiers qu'on connaît, il y a des cheveux blancs qui ont poussé, au moins 2, il y a une partie de la tache blanche qui est du diamètre d'une lentille qui est devenue de la chair saine, dans ce cas-là il devient un impur absolu et doit quitter la ville et toutes les lois de deuil que j'ai citées. Il y a une 4e chose, si la tache, il n'y a aucun signe, ni cheveux blancs, ni chair saine, mais la tache, elle a grandi. Si elle a grandi, là aussi, il devient impur, mukhlat, absolu, et doit quitter la ville et faire toutes les choses de deuil que j'ai citées. Ce signe de grandir n'est pas la première fois. La première fois, même si le Kohen, pendant qu'il est en train de faire la tâche, il a le temps de grandir, ça ne change absolument rien. Ce type-là, on l'enferme une semaine, et si après une semaine, ça a grandi par rapport au début, alors là, il devient un impur absolu. Mais sinon, il reste un impur enfermé. Là, donc, si c'est le cas de l'enfermer, donc ni ça s'est purifié, ni ça s'est empiré, c'est la même chose, on l'enferme pour une 2e semaine. Au bout d'une 2e semaine, il y aura 2 solutions. Soit les cheveux blancs ont poussé, 2, soit il y a une partie de la chair qui est saine comme une lentille aussi, soit la tache l'a grandi, dans tous ces cas-là, il devient un impur absolu et on l'envoie à l'extérieur de la ville et toutes les lois de deuil. Soit c'est resté la même chose, et dans ce cas-là, il est impur, et il faut attendre que la tache rapetississe ou le blanc change, soit déjà ça a changé, la tache elle a déjà rapetissi et elle n'est plus aussi blanche d'après les critères, et donc dès ce moment le Kohen lui dit tu es pur, il trempe au mikvé et dès le soir il est pur. Voilà, c'était en gros, je vous ferai un cours peut-être encore aujourd'hui sur la suite, d'autres tâches de lèpre, on va en parler pour ceux qui s'intéressent. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.